Vous êtes déjà là? Oh, j'ai failli être en retard. Attendez, je m'installe. Hop, voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. L'histoire d'aujourd'hui, elle nous emmène en Orient, dans un pays très très loin, du côté du soleil levant. Et il y avait là-bas un homme riche, sage et savant. Tout le monde l'appelait le mage. Un soir, en regardant le ciel, le mage vit briller une étoile nouvelle, jamais observée jusque-là. L'étoile était impressionnante et son éclat incroyablement lumineux. Miséricorde, elle annonce sûrement la naissance d'un grand roi. Le lendemain matin, à l'instant même où le mage s'éveilla, son esprit fut habité par cette étoile. De toute la journée, il ne put en détacher son esprit. C'est décidé, je vais aller voir ce roi. Mais que pourrais-je lui apporter? Pour que son étoile soit si belle, il est sûrement plus riche et plus puissant que moi. Miséricorde, et si je lui apportais du pain? Tout le monde me dit ici que celui de ma maison est le meilleur. Il fit donc venir son serviteur et lui annonça. Demain, je pars visiter un grand roi. Fais-moi le meilleur et le plus gros pain que tu puisses faire. C'est le cadeau que je veux lui faire. Et applique-toi surtout. Et puis brosse mon manteau le plus chaud, car je voyagerai surtout la nuit. Et selle mon cheval, le plus beau cheval que nous avons. Je ferai comme tu le souhaites, mais puis-je te demander où tu veux te rendre? Eh bien, je m'en vais vers le soleil couchant, là où j'ai vu une étoile extraordinaire se lever. Mon maître, c'est un rude chemin pour un cheval. Permets-moi un conseil. Prends ton âne. Il est plus lent, c'est vrai, mais il est bien plus robuste. C'est la monture qu'il te faut pour un tel voyage. Tu as raison. Va préparer mon âne alors. Je pars ce soir déjà. Le soir même, le mage se mit en route et son âne le porta, infatigable, en direction de l'étoile extraordinaire qui brillait du côté du soleil couchant. Le mage voyagea longtemps, se reposant le jour et attendant le soir avec impatience pour que l'étoile lui indique la bonne direction. Mais une fois, un drôle de bruit le fit s'arrêter. Il tendit l'oreille et reconnut des pleurs. Il se détourna de sa route et s'approcha de l'endroit d'où venait la plainte. Bonjour madame. Pourquoi vos enfants pleurent-ils ainsi? Ils ont froid, monsieur. Je n'ai rien à leur mettre. Miséricorde. Tenez, tenez, prenez mon manteau. Couvrez vos enfants. Ainsi, ils auront chaud. Puis il reprit sa route en marchant à côté de son âne plutôt qu'en se laissant porter par lui. Ainsi, il n'eut pas froid. Le lendemain soir, l'étoile se leva et, plein de joie, il la suivit. Mais bientôt il s'arrêta. À nouveau, il entendait pleurer. Qui pleure? Et pourquoi? C'est moi. Monsieur, mes enfants ont faim. Depuis bien longtemps, ils ne mangent que des baies sauvages que l'on trouve en chemin. Miséricorde. Mais, vous savez, un grand roi a sûrement un bon cuisinier à son service et du pain frais chaque jour. Alors, prenez le mien. Il a déjà quelques jours, il n'est plus très frais, et puis je lui offrirai mon âne à ce roi. Tenez, madame, prenez ce pain et partagez-le avec vos enfants. Au matin, pour laisser son âne se reposer, le mage s'arrêta sous un arbre, au bord d'un champ à moitié labouré. Le paysan était juste là. Bonjour. Eh bien, pourquoi ne finissez-vous pas votre travail? Vous regardez votre champ comme s'il allait se labourer tout seul. Ah, j'aimerais bien, mais mon vieil âne est mort cette nuit, et je n'ai pas d'argent pour en acheter un autre. Mes voisins sont pauvres aussi, et ils n'ont pas fini de labourer. Ils ne peuvent pas m'aider. Miséricorde, mais ce champ doit être labouré, sinon vous ne pourrez pas avoir de belles récoltes. Mon âne est solide. Un grand roi a sûrement une grande écurie et beaucoup de bêtes. De plus, je ne dois pas être loin de mon but. Je vais pouvoir finir à pied. L'étoile me semblait toute proche cette nuit. Alors tenez, prenez mon âne. Comme ça, vous pourrez finir le travail. Le mage reprit sa route, lentement. Vers le soir, il arriva dans un petit village.
L'étoile est juste là, au-dessus de ce petit village. Et moi, je n'ai plus rien à offrir au roi. Je ne peux pas me présenter comme ça devant lui. Et pourtant, j'aimerais tellement le voir, même de loin. Mais ce n'est sûrement pas ici que je vais le trouver. Il n'y a pas de palais, pas de grande maison, pas même de tente de riches nomades. Rien, rien du tout. Qu'est-ce qu'un roi ferait ici? Et pourtant, l'étoile est si proche. Vraiment, je ne comprends pas. Ce jour-là, Joseph avait livré des poutres à son cousin et il rentrait chez lui. Il se réjouissait de retrouver Marie et son fils. Il vit alors un homme assis près de sa maison. Il était richement vêtu, mais n'avait ni bagages, ni provisions, ni même un manteau. Entrez, voyageurs, ne restez pas dehors par ce froid. Nous ne sommes pas riches, mais ce que nous avons, nous le partageons de bon cœur. Et vous pourrez vous faire un lit dans un coin. À l'intérieur, il faisait bon. Une jeune femme le regarda en souriant et mettant un doigt sur ses lèvres, lui montra un enfant endormi. Le mage s'approcha sans faire de bruit et se mit à genoux pour mieux voir l'enfant. Derrière lui, la porte s'ouvrit doucement et une femme se glissa à l'intérieur. « Attends, Marie, je sais que tu dois t'en aller avec l'enfant. Tiens, prends ce manteau. Un étranger me l'a donné quand mes enfants avaient froid. » À nouveau, la porte s'ouvrit doucement et une autre femme entra. « Marie, je sais que tu dois partir avec l'enfant et que votre route va être longue. Prends ce pain. Un étranger m'en a donné alors que mes enfants avaient faim. Et il en reste encore un gros morceau. Et je sais que tous les deux, vous en aurez besoin. » Encore une fois, la porte s'ouvrit. Cette fois-ci, c'est un homme qui entra. Joseph, vous devez voyager vite. Marie est fatiguée et doit s'occuper de l'enfant. Je t'ai apporté un âne. Le tien est vieux et fatigué. Quand mon vieil âne est mort, un étranger m'a donné celui-ci pour que je puisse labourer mon champ. Je viens tout juste de terminer. Alors je te le donne. Il est fort et brave. Il pourra conduire Marie sur son dos. Le mage se retourna. Il regarda les deux femmes et le paysan. Il regarda à nouveau l'enfant. Alors l'enfant se réveilla et regarda le mage en souriant. Et le mage crut entendre une petite voix lui dire : « Tu vois, tu m'as trouvé. Tu croyais venir les mains vides, et pourtant, tu m'as tout donné. » Voici nos